Bonsoir. On refait pour les analyser et commenter l'actualité de la semaine telle que traitée par la rédaction de STV. Lundi, on a pu voir, du moins tout au long de la semaine, on a pu voir les députés au niveau de l'Assemblée nationale éplucher certains projets de loi pour évidemment en faire des lois. Il y a également eu cette semaine le piratage du compte Facebook de Elekam qui suscite plus d'une question, tout comme ce match désormais engagé entre Richard Bona, l'artiste de renommée internationale, et quelques autres acteurs de la société tels que les sportifs, Joseph-Antoine Bell ou très récemment Sam Bendé. On parle également de la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest, et certains grincements dedans s'interrogent quant à savoir que la paix n'est pas encore définitivement revenue dans cette partie du pays. Mais aussi Cameco, dont l'annonce a été effective depuis le 22 juin dernier, plus de 200 personnels mis en chômage technique. L'invité qui nous accompagnera ce soir n'est nul autre que Paul-Éric Kien. Il est le maire de la commune de Djombe-Pendia, c'est dans le Mungo, non moins président du NPCN. Merci et bon dimanche, Paul-Éric, et bonsoir. Oui, bonsoir, député Dongo. On va y aller. Oh, pardon, allez-y. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, n'est-ce pas, sur ce même plateau. Vous savez, je suis passé par ce plateau pour aller en prison. C'est-à-dire quelques jours seulement après mon passage ici, j'ai été happé à Yaoundé alors que je mangeais les beignets et le haricot. Nous étions donc en janvier 2018. On était en janvier 2019. 19. Et bon, bien évidemment, on était dans des jours politiques. Dans tous les cas, ce plateau, après, on espère que ce ne sera pas une réédite. Nous savons battant. Cela dit, allons-y tout de go. Vous êtes maire de la commune de Djombe-Pendia. Et à peine arrivé, je rappelle que vous avez été élu lors des dernières élections qui étaient d'ailleurs mixtes, municipales et législatives. À peine arrivé que vous engagez déjà des combats, notamment contre la société d'exploitation et de transformation de la Pouzlane, pour laquelle vous êtes au tribunal après avoir été interpellé plus d'une fois par l'autorité administrative. Paul-Éric Kien, le va-t-en-guerre? Bon, disons que personnellement, les anglophones disent « somos nobijos », c'est-à-dire que la plainte n'est pas le jugement. Tout le monde peut se plaindre. Hein. Absolument. Mais encore qu'il faut mettre un peu de contenu dans la plainte. D'accord. Il restera donc à cette entreprise de mettre du contenu dans sa plainte. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit, contrairement à ce que les gens ont fait croire, que j'ai été acheté par le régime, moi je reste droit dans mes bottes. Il s'agit pour moi de rétablir une injustice, de tout faire pour que mes populations sortent enfin de leur misère. En fait, de quoi s'agit-il? Il y a dans ma localité un certain nombre de carrières de Pouzlane. Ma localité est un peu ce que la Libye est au Cameroun. Si ce n'est pas la banane, c'est le sol. Si ce n'est pas le sol, c'est le sous-sol. Mais sauf que ma localité est également exposée, n'est-ce pas, aux guépards et à des gens qui viennent piller et voler. Ils pillent à ciel ouvert et ils volent à ciel ouvert. Alors, parmi ces sociétés donc, il y a celle dont vous venez de parler, qui exploite une carrière, n'est-ce pas, de Pouzlane en Djombe-Pendia. Jusqu'ici, elle dit avoir une autorisation du ministre des Mines, ok, parce que se fondant sur le code minier. D'accord. Mais sauf que je suis un peu gêné. Parce que je reçois quelques courriers de cette entreprise. Je peux comprendre que leur directeur, leur propriétaire ne soit pas beaucoup allé à l'école. Et que ça, c'est ce type de lacune. Il n'a pas besoin forcément de vivre ça parce qu'il doit être entouré d'avocats. Les avocats doivent pouvoir dire à ces entreprises que l'heure a changé. L'heure a changé. C'est-à-dire que nous sommes à l'ère de la décentralisation. Parlons justement de la décentralisation. S'il vous plaît, nous sommes à l'ère de la décentralisation. Il peut arriver
qu'il y ait il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a même 6 mois, il y a même 4 mois, que le ministre des Mines eût été, n'est-ce pas, celui qui autorisait, n'est-ce pas, l'exploitation des carrières. Mais avec l'arrivée de la décentralisation, notamment le Code général portant sur la décentralisation et autres, en son article 156.6, la compétence d'exploiter les carrières est reversée aux communes. Je dis bien pour ceux qui me suivent, si les avocats de ce monsieur sont là, s'ils me suivent, si ce monsieur lui-même me suit, l'article 156.6 du Code général des collectivités territoriales décentralisées dit que les collectivités territoriales exploitent leurs substances minérales non concessibles. Maintenant, il peut arriver que les gens se demandent c'est quoi les substances minérales non concessibles, parce que c'est du gros flanci, comme on dit au quartier. Ils doivent savoir que les substances minérales non concessibles, c'est les pierres, c'est la pouzzlane, c'est le gravier et c'est du sable. Et au rang de cette définition, la pouzzlane se trouve en 2e position. Cela veut dire en d'autres termes que l'État a transféré la compétence d'exploitation des carrières de pouzzlane aux communes. Mais comment pouvait-il en être autrement? Vous savez, en réalité, la décentralisation vient comme une opportunité pour les localités qui ont des richesses de vivre enfin de leurs richesses. Mais la loi de la décentralisation date de 2019. J'ai pas fini. D'accord. Parce que vous risquez d'amener vos téléspectateurs à ne pas comprendre. Allez-y. Alors, la loi sur la décentralisation date de 2019. J'ai entendu des incultes dire qu'il faut un texte d'application. Mais s'il fallait un texte d'application, il n'y aurait pas de maire de ville à Douala. Il n'y en aurait pas à Bafoussam. Il n'y en aurait pas, je ne sais pas où. Si les délégués ont cessé de travailler, c'est parce qu'il y a la loi sur la décentralisation. Vous savez, les gens ne savent pas que lorsqu'une loi sort de l'Assemblée nationale et qu'elle est promulguée par le président de la République, elle est d'application immédiate. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on vous informe qu'il faut un décret d'application pour faire fonctionner une loi. Mais la question que je voulais poser, Paul Éric. Oui. Si d'aventure, le contrat qu'il a avec le ministre d'avant la loi sur la décentralisation, ce contrat va au-delà de la date d'entrée en vigueur de la loi sur la décentralisation, n'est-il pas opportun d'attendre au moins la fin du contrat? C'est-à-dire que, et d'autant plus que l'entreprise dont il est question revendique des paiements auprès de la mairie de Njombe Pendia, un certain nombre d'autres actions qu'elle prétend... Mais monsieur Dipita Tongo, contrairement à ce qu'on aime présenter sur ma personne, sur ma modeste personne, je ne suis pas un va-t-en-guerre aveugle. Quand j'arrive, je prends attache avec toutes les entreprises qui exploitent les carrières dans ma localité. Je fais des réunions et je demande à ces entreprises de me présenter leurs différents permis, c'est-à-dire ce qui leur permet de prendre du gravier chez moi. Je voudrais informer les Camerounais que cette entreprise à laquelle vous faites allusion aurait à elle seule vendu 6000 camions de pouzzlane pendant la construction du pont sur le Vouri. Je dis bien 6000 camions. Je voudrais vous dire qu'un camion de pouzzlane à Douala, vous pouvez faire un tour là. Hein? Chacun peut faire un tour. C'est au minimum 200 000 francs CFA. Si vous multipliez 200 000 francs CFA fois 6000 camions, vous verrez ce que ces gens-là ont tiré de Njombe Pendia. Mais sauf que quand ils tirent ça de Njombe Pendia, ça ne profite qu'à leurs enfants, à leur progéniture, à leurs femmes, à tous ceux qui les entourent. Ça ne profite pas aux populations de Njombe Pendia. Maintenant, permettez-moi de revenir. J'ai donc convoqué tout ce monde. Je leur ai dit, montrez-moi les documents en vertu desquels vous exploitez ma localité. Tout le monde a montré son document, sauf ce monsieur, sauf cette entreprise. Elle passe le temps à clamer qu'elle a
une autorisation du ministre des Mines, je dis qu'il n'y a pas de problème. Mais seulement, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'article 500 du Code général des impôts, des collectivités territoriales, abroge toutes les dispositions contraires. Abroge toutes les dispositions contraires à ce code. Absolument. Donc, conclusion, si le ministre des Mines, hier, leur a signé le document, au minimum, ce qu'il doit faire, c'est de se rapprocher de la nouvelle administration compétente en la matière. Vous savez, mon ministre, c'est-à-dire le ministre de la décentralisation, quand il nous écrit, il dit, vous êtes compétent pour ceci, vous êtes compétent pour les cimetières, il faut enterrer les morts de Covid avec dignité. Mais nous ne sommes pas seulement compétents pour les cimetières, nous sommes également compétents pour la Pouzelande. Donc, en lisant entre les lignes toutes les compétences qui nous sont transférées, la Pouzelande nous est transférée, son exploitation. Mais ça, ce n'est pas seulement transféré. Il y a l'article 18 du Code général des collectivités territoriales décentralisées qui dit clairement ceci: les collectivités territoriales exercent exclusivement, mais alors exclusivement, les compétences qui leur sont transférées par l'État. Mais, M. Dipita Tongo, si on traduit le mot exclusivement en Yabassi, en Yaoundé, en n'importe quelle langue, ça veut dire ce que ça veut dire. Exclusivement, ça veut dire que les collectivités territoriales ne gèrent pas les carrières avec quelqu'un d'autre. Mais maintenant, cette disposition va même plus loin. Pour dire que cette compétence qui est transférée ne peut revenir au ministre qui l'a transférée que si on constate que le maire, il y a carence, c'est-à-dire le maire ne s'est pas saisi de sa compétence. Moi, Paul-Éric King, je sais me saisir de mes compétences. C'est pour ça que lorsque j'arrive, je demande à ces gens, venez me voir, que nous discutions, qu'on voit désormais les nouvelles règles. Ceux qui ont des permis, nous allons voir comment est-ce qu'ils peuvent travailler. Ceux qui n'en ont pas, nous verrons comment leur donner des permis pour que finalement, ils continuent leur activité, mais sous des conditions qui permettent que les maisons de Ndiombe Pendia cessent d'être des maisons en carabote. Tout le monde vit presque dans les carabotes en Ndiombe Pendia. Mes mamans souffrent, mes papas souffrent. J'ai dit, j'irai en prison 2500 fois pour ces gens. Je n'ai peur de rien. Désormais, j'ai lancé un marché pour demander qu'on me ferme toutes les carrières. Toutes les carrières de Ndiombe Pendia. Et il me semble que le marché est terminé. Dès la semaine prochaine, je vais fermer les carrières pour attendre donc que ces gens viennent casser, pour qu'on se retrouve cette fois-là au pénal. Pour avoir, cette fois-là, ça va être une affaire pénale, commune de Pendia contre ces véreux. Parce que moi, je ne les appelle pas opérateurs économiques. Vous comprenez? Parlant enfin, toujours de cette entreprise, elle a demandé en 2016 son autorisation auprès d'un préfet. On l'appelait le préfet Ona, paix à son âme, qui leur a donné l'autorisation. Mais le préfet n'a pas de compétence pour donner une autorisation d'exploitation de carrière, premièrement. Deuxièmement, en droit administratif, les problèmes de compétence sont des problèmes d'ordre public. C'est-à-dire que si quelqu'un qui n'a pas de compétence donne une compétence, on annule tout ça, d'office. Parce que c'est comme si un préfet célébrait le mariage. Celui qui est compétent pour célébrer le mariage, c'est le maire. Ce n'est pas le préfet. Donc, ces gens sont les seuls qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas encore présenté leur permis. Mais ils passent leur temps à dire qu'ils ont présenté le permis. Mais en fait, ce n'est pas eux qui m'ont porté plainte. SETP, ce n'est pas eux qui m'ont porté plainte. C'est une autre entreprise qu'on appelle, comment on appelle ça, UTA. Mais en fait, parlant de UTA, et non, là vous avez posé ce problème, il faut que vos téléspectateurs soient éclairés. UTA dit avoir obtenu une licence du ministre des Mines, soit, admettons ça. Mais sauf que la copie que UTA m'envoie
date du 23 juin 2015. Mais le 23 juin 2020 est passé. 5 ans. Ça fait 5 ans. Et cette disposition dans ce contrat, dans cette licence, dit que cette licence prend effet à partir du jour de sa signature. Ça veut dire... La reconduction n'est pas tacite. Ça veut dire que... Non, la reconduction ne peut pas être tacite. Donc, à partir de ce moment, du 23 juin 2015 au 23 juin 2020, ça fait 5 ans, il faut qu'il dégage. C'est dit que dès maintenant, la semaine prochaine... il faut qu'il parte. Il faut qu'ils partent. Je vais vous dire pourquoi ils doivent partir. En un mot. Ils doivent partir parce que s'ils continuent à exploiter, ils seront en plein dans l'illégalité. Et je peux vous assurer que moi, j'ai de l'énergie pour les déloger. Maintenant, permettez-moi, avant peut-être que vous voulez m'amener sur un autre terrain. On va passer à autre chose, effectivement. Voilà, permettez-moi de vous dire ceci. Nous avons l'obligation, moi, en tant que président de parti politique, j'ai choisi d'aller à l'élection parce que M. Biya a parlé de la décentralisation. Nous avons le devoir d'accompagner la décentralisation. La décentralisation doit aller jusqu'au bout. N'oubliez pas qu'il y avait deux tendances. Il y en avait une qui demandait le fédéralisme et l'autre qui demandait la décentralisation. Mais d'où vient-il qu'un chef d'État de l'âge de M. Biya, qui mérite d'être respecté par tous, dit et clame tout haut, je vous donne la décentralisation. Et quand la décentralisation arrive, c'est plutôt ses préfets qui déstabilisent sa décentralisation. Donc par tous les moyens légaux, Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Non, il faut que les gens le comprennent. C'est le préfet du Mungo qui prend sur lui de protéger des bandits qui sont en Djombe-Penja. C'est lui qui prend sur lui de protéger les bandits de Djombe-Penja. Moi, j'appelle ces gens des bandits. Parce que si vous exploitez les carrières alors que votre contrat est déjà caduc, mais vous êtes un voleur, vous n'êtes rien d'autre qu'un voleur. Alors, Paul-Éric. Alors, moi, je dis, il faut que ces gens sachent que j'ai de l'énergie. Pour mon peuple de Djombe-Penja et du Mungo là, je mourrai. Le Mungo a déjà beaucoup donné. Maintenant, qu'on me permette de dire aux fonctionnaires que le Mungo est ouvert à les recevoir. Le Mungo a toujours été hospitalier à les recevoir. Le Mungo les recevra toujours. À condition, s'il vous plaît, à condition que quand ils arrivent dans le Mungo, qu'ils travaillent pour le drapeau, qu'ils travaillent pour le vert ou jaune, mais qu'ils ne viennent pas promouvoir leur vie personnelle et celle de leur famille. C'est compris. Parce que s'ils viennent promouvoir leur vie personnelle et celle de leur famille, ils vont vous trouver sur leur chemin. Le Mungo va se lever comme un seul homme pour leur dire trop, c'est trop. Nous n'allons pas accepter de continuer à être exploités de cette manière. C'est compris, Paul-Éric, on verra tout cela dès la semaine prochaine, vous l'avez dit. Non, je ferme ces carrières là dès lundi. Dès lundi, donc dès je les ferme dès lundi. On verra tout cela dans le cadre. Cassent, vous serez pris à témoin. S'ils cassent ces barrières, ils n'auront plus affaire à Paul-Éric King. Ils auront affaire aux populations de Djombe-Penja, mais ils auront affaire à la justice, à la commune. Ça nous donne l'occasion de prendre le premier reportage de cette émission. On va tout de suite aller du côté de Yaoundé pour voir que l'Assemblée nationale, effectivement, s'est réunie depuis quelques semaines déjà. Et cette semaine, il y a eu des textes de loi qui ont été observés et appréciés par nos reporters. Voici une mouture. Regardez plutôt. Le projet de loi ayant ouvert les discussions générales de ce jour à la Chambre basse du Parlement est celui autorisant le président de la République à ratifier le protocole pour l'élimination du commerce illicite des produits du tabac. Les préoccupations des députés adressées au ministre du Commerce étaient relatives non seulement à la facilité d'accès des produits du tabac au Cameroun, mais aussi à la contribution de cette filière dans le PIB. Vous avez vu, la part de la production nationale est faible, 14%. Donc c'est un commerce transnational. Il faut donc aborder cette question, d'ailleurs pour lui donner plus de poids. Le gouvernement camerounais a vraiment fait toutes les diligences nécessaires, non simplement pour transposer l'ensemble des textes supranationaux en droit national, mais également, je dois le dire, à un rythme plutôt accéléré. Stimuler la consommation des produits made in Cameroun, c'est le combat que le réseau des parlementaires Espérance Jeunesse s'est engagé à mener dans le cadre de la journée du patriotisme économique, la première de la 10e législature.
Pour l'honorable Joshua aussi, président de ce réseau parlementaire, l'interpellation est prioritairement adressée au pouvoir public. Il faut absolument qu'on donne une place de choix à tout ce qui est fait au Cameroun, à toute la valeur ajoutée camerounaise dans la commande publique et aussi dans nos comportements. Donc déjà, il faut le déclic comportemental et c'est pour ça qu'il était important de commencer avec les parlementaires et ensuite nous allons continuer ce plaidoyer. Il faut noter que cette journée du patriotisme économique édition 2020 était placée sous le thème « Consommons camerounais » pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'emploi jeune. J'annonce également que le 29, lundi, la commission des lois constitutionnelles va se réunir pour évidemment déployer un certain nombre de sujets à côté de cela. Mais pour les Riquinghiens, ce qui a davantage retenu l'attention, loin de ces débats très économiques, souvent politiques, c'est cet appel du MRC à l'intention de ses militants et sympathisants autour d'un prétexte qualifié de gré à gré. Le MRC estime que l'Assemblée nationale ou alors le Congrès serait convoqué pour procéder à la succession de gré à gré du président de la République qui s'est peut-être installé son fils, Franck Biya, ou quelqu'un d'autre qui aurait l'assentiment du président, loin de tout mécanisme électoral. Et le MRC parle d'une alternance, dénonce cette forme d'alternance. Vous y voyez simplement une pression politique? Bon, disons que personnellement, je n'aurais pas voulu parler du MRC ce soir ici, pour une seule raison. Je suis en train d'écrire mes mémoires. Okay. Mes mémoires qui s'intitulent « Mes 10 mois de prison avec Kamto ». Vous comprenez, parce que ça doit être consigné sur livre. J'espère qu'on en aura l'exclusivité. Non. Écoutez, je vous informe. Donc, je n'aurais pas voulu parler des choses comme ça ici. Mais je voudrais vous dire que les militants du MRC ne sont pas trop différents de leur président. Hein. Monsieur Kamto est un peu mythomane. Hein. Non. Non, s'il vous plaît. Il est un peu mythomane. Hein. Ça fait partie des choses que j'écris dans mon livre là. Okay. C'est quelqu'un qui vit dans un autre monde. Vous comprenez? Il a beau être, je ne sais pas, pape du droit, comme je l'ai baptisé, mais c'est quelqu'un qui est très inconstant dans son comportement. Vous comprenez? Mais d'où vient-il qu'un responsable de son âge imagine un seul instant qu'il y a un gré à gré qui est en train de se faire, alors qu'il n'a pas d'éléments? Je crois que le minimum qu'on demande à chacun de nous, hommes politiques, c'est d'être cartésien, c'est d'être scientifique. Moi, je ne peux pas me lever pour dire n'importe quoi, n'importe comment. Tout ce que je dis sur les plateaux, je peux le prouver. Vous comprenez? Mais il suffit qu'on vienne dire à Kamto, Chantal Biya va devenir présidente. Il se lève, il prend un discours, il appelle les gens, on vient le filmer dans son salon. Parce que c'est généralement dans son salon, tous les discours qui se font là, c'est dans son salon qu'il est fait. Moi, je dis, c'est suffisamment être léger. Et c'est une série d'accumulations des constats faits de la personne qui m'ont amené à dire que je ne peux plus continuer à suivre, parce que j'aurais été un homme complètement perdu si je le suivais. Vous comprenez? J'ai essayé une expérience, mais c'est la... Donc les romans l'Alliance aujourd'hui, elle est... Non, c'est la pire des expériences que j'ai connues dans ma vie. Et d'ailleurs, je voudrais demander pardon à tous ceux qui ont cru en moi à l'époque et qui ne me voyaient pas en train de faire ce type d'alliance. Je suis allé, dans la vie, un homme doit connaître toutes sortes d'expériences. Mais je vous assure, c'est la pire des expériences que d'ailleurs je maudis. Je maudis de toutes les forces. Parce que je n'ai pas regretté d'avoir fait 8 ans de prison. Mais j'ai regretté d'avoir fait 10 mois avec Kamto. Parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes incohérentes comme ce personnage. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles... Vous ne vous sentez pas un peu frustré tout le temps que vous acculez Kamto, il ne réagit pas, il ne répond pas, il vous regarde à distance? Non, je ne me sens pas frustré. Il ne peut même pas réagir. Mais il se met peut-être au-dessus. Non, c'est pas... Il se met peut-être il prend de la hauteur. Il se dit, tant qu'à faire, je ne vais pas redescendre au niveau pour le Riquinghen. S'il vous plaît, au niveau de... Moi, j'ai été un élu. C'est la deuxième fois que je suis élu dans ce pays. Kamto n'a jamais été élu, même dans sa propre famille.
Donc il ne peut pas se mettre à un niveau. Moi, mon niveau politique est plus élevé. Je suis 2 fois élu au Cameroun. Quand on dit qu'on fait de la politique c'est d'abord pas les urnes. Hein. La politique, c'est pas l'agitation dans la rue. Vous savez, moi, je fais partie de ceux qui ont beaucoup bavardé dans les télévisions pour dire que je suis fort dans le Mungo. Mais j'ai gagné. Et beaucoup de gens pensent que j'ai gagné parce que je me suis entendu avec le RDPC. Il est temps de leur dire ce soir ici que le RDPC était 3e. Parce que si au moins le RDPC était 2e, on aurait dû dire qu'ils ont laissé la passe pour que King passe. C'est le SDF que j'ai gagné, c'est pas... Non, s'il vous plaît. C'est le SDF que j'ai battu, c'est pas le RDPC. Donc du coup, ce que vous devez savoir, M. Kamto ne peut pas faire une sortie pour parler de moi. Mais depuis 2 ans, il sait que je sais. Justement, s'il vous plaît. Justement, depuis 2 ans que vous êtes sorti, vous annoncez tout le temps. Kamto sait que je sais, je dirais, je trahirais, mais jamais. Maintenant, je viens de vous dire. Est-ce que ce n'est pas une forme de chantage? Non, il n'y a pas de chantage. Le chantage vise quoi? Quand on fait le chantage, c'est pour avoir de l'argent, c'est pour avoir si. Je suis quand même maire. Ça se demandait est-ce que Paul Eric y a vraiment après Kamto? Non, qu'est-ce qu'il veut, non, non. Je dis ceci. Monsieur Kamto, j'ai vécu avec lui pendant 10 mois. Parce que les gens comptent 9 mois, c'est presque 10 mois. D'accord. 10 mois dans une chambre. Je ne suis pas sûr qu'avec Julie, il a déjà passé 10 mois dans une chambre. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, monsieur Dipita Tongo. On comprend la proximité, mais je le maîtrise suffisamment. D'accord. Et je dis que je préfère, je vais vous dire pourquoi je préfère ça. Je préfère mettre sur livre mes 10 mois avec Kamto, pour que la communauté internationale, qui a également été bernée dans cette histoire-là... En quoi? En quoi a-t-elle été bernée? Je refuse de le dire maintenant. Les gens vont le découvrir. C'est un livre. Si je le dis... On peut avoir un mot. Non, après la sortie du livre, je ferai des conférences pour faire la promotion du livre. Vous comprenez? Je vous dis que le monde doit savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que le nom de Kamto n'est pas un bon label pour se faire vendre aujourd'hui? Mon nom en lui seul est déjà un nom. Je n'ai pas besoin de Kamto pour voir. C'est ce que tout le monde pense. Mais M. Dipita Sur les réseaux sociaux, on dit qu'il suffit de parler de Kamto pour faire le buzz. Est-ce que ce n'est pas sur ce créneau-là que Paul Eric y joue également? M. Dipita Tongo, s'il vous plaît, la différence entre les autres et moi, c'est que moi, je suis un multiple élu. Donc, j'ai pas, avec ou sans Kamto, vous avez vu que j'ai gagné. Donc, je n'ai pas besoin de Kamto pour gagner. Je n'ai pas besoin de son nom pour avoir la considération que les gens ont pour moi. Moi, je n'ai pas besoin de ça. En fait, mon rôle est simplement de venir dire la vérité. Et cette vérité sera en même temps mon mea culpa. Parce que j'ai contribué à faire du mal à ce pays. Et je dirais en quoi j'ai contribué à faire du mal. Ce n'est pas ce plateau. Le livre, c'est plateau, je ne peux pas le faire. Le livre ne prendra pas 2 mois. Dans tous les cas, si vous avez besoin de 4 heures, on peut vous accorder 4 heures. Soyez rassurés, si vous donnez l'exclusivité, le livre ne prendra pas. Dans l'exclusivité, on peut s'assurer que... Je vais écrire tout ce que je sais de Kamto. Maintenant, ces gens peuvent passer le temps à insulter comme... Mais justement, comment vous gérez ça? Parce qu'ils ne savent que faire ça. Pardon? Comment vous gérez ça? Si je veux dire que sur les réseaux sociaux... Mais ils ne valent rien. C'est des gars qui sortent tantôt de Baham, là, on les sort de Baham à minuit 45, on vient leur dire de parler politique. Qu'est-ce qu'ils savent de la politique? Allez voir tous ces gars qui insultent dans les réseaux sociaux. C'est Kamtuen, c'est Tuenkam. Maintenant, allez plus loin. Tapez seulement leur profil. Vous allez voir que c'est généralement des gens qui tournent autour de 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans. Ils ne valent pas grand-chose. Qu'est-ce qu'ils savent de la politique? En réalité, ils ont plombé complètement Kamto. S'il avait même un petit espoir, maintenant là, c'est terminé. Vous savez qu'avec l'arrivée de 10 millions de nordistes là, c'est un peu la mort de ces gens-là. Justement, le prétexte, c'est de dire que ce sont autant d'éléments pour fragiliser le MRC qui a quand même un poids, qui a une capacité de mobilisation. De quelle capacité de mobilisation? Vous êtes en train, je redis... S'il vous plaît, vous parlez quand même au directeur de campagne de Kamto. Maintenant, pour mettre... on a vu la mobilisation à Douala, dans les différentes villes. On a vu la mobilisation à Paris. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Vraiment. Permettez-moi de vous dire, je vous donne 2 petits exemples. D'accord. Nous sommes arrivés en Gaoundéré, on avait à peine 200 personnes. À Garoua, on avait à peine 150 personnes. À Kribi, quand nous sommes arrivés à Kribi, vous allez d'ailleurs voir cette vidéo-là, où je suis avec Kamto et il y a la mer non loin là. À Kribi, on n'a même pas fait de meeting.
je ne veux pas parler. Tout ça là va être seulement découvert dans le livre. Hein. Parce que quand les gens disent que je n'ai rien à dire de Kamto, moi je ris. J'en ris parce que je vous ai donné juste ces petits cas pour vous dire que la popularité là, c'est ici à Douala. Et admettons que à Bafoussam et à Douala, admettons qu'à Douala, 100 000 personnes soient derrière lui. Monsieur Dipita Tongo, il faut 4 millions de Camerounais pour être élu. Hein. Mais comment expliquez-vous que Maurice Kamto, jusqu'à présent, tient encore en haleine? Il faut au minimum 3 millions de personnes. Comment expliquez-vous donc que jusqu'à présent, il tient encore en haleine, tout au moins, le volet communication, le volet propagande? Kamto, 2 ans après la présidentielle, c'est tout ce qui lui reste à faire. De la scène. Qu'est-ce qu'il peut encore faire là maintenant? Il n'est pas allé à l'élection, il n'a pas de conseillers municipaux, il n'a rien. Tout ce qui lui reste à faire, c'est de faire du bruit comme il est fait là. On reste dans le sujet, mais un autre aspect. On reste dans le sujet. Non, je dis, tout ce qui reste à Kamto à faire là maintenant, c'est le bruit pour exister. Mais la chance qu'il a eue, c'est que ce n'est pas moi le président de la République. Si moi j'étais président de la République, je ferais effectivement sortir une loi de cette Assemblée pour dire qu'après 68 ans, on ne peut plus être candidat. Mais pourquoi dans l'Alliance, vous n'avez pas vous n'avez pas discuté de qui serait le bon candidat? Non, c'est lui qui était... Moi, vous savez, moi, je ne pouvais pas être candidat. Absolument. Pour la simple raison que mon parti n'avait pas de conseillers municipaux. Et la loi dit, pour être candidat, il faut que le parti... Maintenant que mon parti a des conseillers municipaux, ça c'est clair que je serai candidat à la future élection. Prenons notre aspect de cette question. Voilà. Notamment ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Et cette semaine, c'est Elekam qui en a été victime, Elections Cameroun, l'organe chargé d'organiser le processus électoral. À travers le piratage de son compte Facebook, on découvre tout ceci derrière le reportage qui va suivre. Et on revient derrière vous justement pour essayer de comprendre les débats et toutes ces polémiques qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Suivez plutôt. Voici la publication controversée sur la page Facebook d'Elections Cameroun qui a démonté les débats depuis le matin. Elle montre l'image de Maurice Kamto, leader du MRC et candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, avec ce message: la vérité prévaudra. C'est une question le micro. Selon certains internautes, le post a été effectué depuis 22 h de la journée du 23 juin. Information confirmée par le président du conseil électoral dans un communiqué publié le 24 juin en guise de réaction à la publication querellée. Selon Eno Abrams Ekbi, cette publication est l'œuvre d'un groupe d'individus qui a fait intrusion dans le compte Facebook officiel d'Elections Cameroun et y publié ces informations mensongères qui vont à l'encontre de l'éthique et des missions de l'ECAM. Sur la toile, cet expert en stratégie marketing démontre comment cela est techniquement possible. En fait, Chrome, à chaque fois que vous enregistrez un nouveau mot de passe, vous propose de l'enregistrer en automatique. Le petit cookie va l'enregistrer. Et c'est grâce à cela qu'on va pouvoir retrouver son mot de passe. Parce qu'on dit hacker un compte. Et attention, ça marche aussi. Ça marche pour Facebook, ça marche aussi pour Instagram, etc., etc. Suivant cette démarche, le compte Facebook d'Elections Cameroun aurait bien été piraté. D'autant plus que Maurice Kamto s'est désolidarisé de cette publication. À travers son porte-parole, le leader du MRC a mis en garde les militants et sympathisants de son parti contre de telles manœuvres et les exhorte à ne pas tomber dans ce piège. Elections Cameroun ne compte pas laisser les auteurs du post impunis. Selon Eno Abrams Ekbi, des dispositions ont d'ores et déjà été prises avec les instances compétentes pour une reprise en main de la page Facebook d'Elections Cameroun, d'une part, et d'autre part pour traquer, identifier, mettre hors d'état de nuire les dits délinquants cybernétiques. Paul Riquigny, on a l'impression désormais que la querelle politique, le débat s'est délocalisé sur les réseaux sociaux où effectivement ça joue à tous les mots, mais également à toutes les stratégies pour affaiblir l'adversaire. C'est par exemple le cas de ce piratage de compte Facebook de Elections Cameroun. Nous avons également été victimes. Hein. Oui, mais écoutez, moi ça ne m'étonne pas. Il y a à peine 10 jours, les gars ont créé un compte Facebook, un compte Twitter en mon nom, où ils me faisaient insulter le jeune Cabral Libi. J'ai été obligé de faire un voice pour dire que je n'ai pas ce type de compte Twitter. Mais en fait, c'est depuis que Kamto est en politique qu'on vit des conneries comme ça. Ce sont ces gars qui font ça. Mais c'est eux qui font ça. Ouais, partout,
Ils sont les champions dans le faux, les champions dans le mensonge, les champions dans la diffamation, les champions dans la délation, les champions dans la violence, dans les insultes. C'est eux qui font ça. C'est pas quelqu'un d'autre, non, s'il vous plaît. Ceux qui vous suivent. Monsieur Dipita, oui. Je vous dis que ce sont ces gars. D'accord. Je vais vous prendre un cas. Il y a un là qu'on appelle Zumento. On va pas citer. Il y a un, allez-y. Il y a un qu'on appelle Zumento. Une fois, il a parlé de ma vie en donnant les noms des femmes qui sont les miennes que j'ai jamais connues dans ma vie. Vous voyez, les gens sérieux ne se comportent pas comme ça. Vous avez un autre à Paris qu'on appelle J. Rimingono qui soutient Kamto. Curieusement, il soutient Kamto, qui vous dit que Paul King a fait ci, Paul King a fait ça. Parfois, quand il raconte son histoire, j'ai l'impression qu'il parle de quelqu'un d'autre. Mais Paul Éric, ce monsieur a dit, par exemple, non, je vais illustrer. Ça, c'est de petites illustrations que je prends. Dans l'une de ces conneries qu'il raconte, il a même osé dire que j'étais à Paris, il y a quelques mois, où je suis allé prendre l'argent à l'ambassade, il y a quelques mois. Pendant ce temps, moi, j'étais à l'hôpital, hospitalisé au Cameroun. Donc, quand des gens comme ceux-là veulent gouverner en passant par des méthodes de délation, de destruction, de déstabilisation, de mensonges, de falsification, imaginez ce que le Cameroun peut être avec ces gens-là. Justement, ceux qui vous suivent depuis avant la présidentielle, lorsque vous étiez candidat, où vous utilisez ces mêmes épithètes, mais en embellissant Kamto, en le grandissant, en disant à l'opinion, aux électeurs, combien c'est l'homme qu'il faut, et qui vous regardent aujourd'hui se disent, mais est-ce que finalement Paul Éric est-il sérieux? Est-ce que finalement ce n'est pas une certaine rancœur? Qu'est-ce que Paul Éric veut définitivement? Non, je vais vous dire, monsieur Dipita, on peut aller vers quelqu'un, c'est parce que les gens ne savent pas tracer. Regardez mes vidéos avant ma rencontre avec Kamto. Il y a une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, dans laquelle j'appelais déjà Kamto à discipliner ces fous-là. Je l'appelais déjà à discipliner ces fous. Moi, je suis cohérent. Hein? Ça, c'est avant même de faire. Quand Kamto m'a donné les assurances qu'il va calmer sa meute, j'ai dit, OK, si je suppose que tu es crédible, si tu le fais, on va faire chemin ensemble. C'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Mais je me suis rendu compte qu'il m'a berné. Non seulement il m'a menti, mais il m'a berné. Vous comprenez? Mais lorsque vous allez à une alliance avec quelqu'un et vous en sortez avec une autre idée, surtout après avoir séjourné avec lui, pour découvrir que c'est quelqu'un qui devrait plutôt amener le Cameroun vers la perdition. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous accrochez sur lui? Tout le monde peut... Je vous dis, je suis toujours très cohérent. C'est un homme suffisamment cultivé. Je le redis ici. Parce que j'ai l'impression que les gens veulent que je me dédise. Il est suffisamment cultivé. Et ça fait plaisir de vouloir, si vous voulez vous cultiver, d'être à ses côtés. Mais au-delà de ça, il n'a pas de personnalité. Parce que pour diriger le Cameroun, il faut avoir de la personnalité. Il est manipulé, il est géré pratiquement par Fogué. Il est géré par Djogé. Il est géré par, comment on appelle son autre garçon là. En réalité, quand on ne décide de rien, il ne décide de rien. Mais pourtant, vous le rendez aujourd'hui coupable de tout. Non, je dis qu'il ne décide de rien. Mais vous le rendez coupable de tout, mais coupable des réseaux sociaux. Non, c'est déjà être coupable que de vouloir diriger un pays et ne pas être capable de décider. C'est déjà être coupable, ça. Quand on veut diriger un pays, il faut avoir des couilles, monsieur. Permettez-moi d'utiliser des expressions comme celle-là sur votre plateau. Quand on veut diriger un pays, il faut déjà connaître ce pays. Moi, j'ai vu quelque chose à Paris. J'entends l'expression parce que, évidemment, ce n'est pas pour lier à l'intention des téléspectateurs. Donc, on va le retirer. S'il vous plaît, vous avez constaté qu'à Paris, à son meeting de Paris, il a fait mettre un drapeau français et un drapeau... ça veut dire qu'il ne connaît même pas le pays, il ne connaît même pas comment fonctionne un État. Il n'était pas en mission officielle. Vous comprenez? Il n'était pas un officiel camerounais en France. Pour se faire mettre un drapeau français et un drapeau... Personne ne s'est aperçu, personne n'a vu ça. Les gens qui savent comment fonctionne l'État
savent que vous n'avez droit à ce type de décor que si vous êtes officiel camerounais. Quand tu es allé faire son one-man show à Paris, il n'avait pas besoin du drapeau français. Et c'est du président élu. Côté. Non. Je vous ai dit, je vous parlerai de cette affaire de président élu dans mon livre. Juste une fenêtre. Non, je refuse cette fenêtre. Ne soyez pas pressés. Je vous parlerai de cette affaire de président élu. Alors, justement, dans ces débats... Quand on sait comment fonctionne un État, il y a des erreurs qu'on ne commet pas. D'accord. Moi, si j'avais été à la place de Kamto, j'aurais jamais accepté qu'on me mette un drapeau français à côté et un drapeau camerounais, alors que je suis en visite privée. C'est-à-dire qu'en fait, je suis en balade privée en France. L'État ne fonctionne pas comme ça. Imaginez un seul instant que Kamto devienne président. Imaginez ça. Et que quelqu'un d'autre se retrouve à Paris avec le drapeau de la France et le drapeau... Mais moi, je dis, personne ne s'est aperçu de cette faute diplomatique. C'est une véritable faute diplomatique qui montre même que celui-là ne sait pas comment les États fonctionnent. Dans ce débat, évidemment, que tous les camps bénéficient d'un certain nombre de soutiens. L'artiste émérite Richard Bona a, par exemple, décidé de dire tout son courroux à l'égard du système du régime en place. Et sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, tout le temps, il fait des sorties pratiquement quotidiennes désormais pour exprimer son amertume. Et au cours d'une des émissions ici, sur la question de l'alternance, Joseph-Antoine Bell s'est également exprimé et Richard Bona n'en a pas raté. Je suggère qu'on découvre également ça dans le reportage qui suit et on revient prendre votre commentaire. Et l'alternance n'est pas obligatoire. Il faut bien qu'on le sache, l'alternance, ça veut dire une fois chez moi, donc une fois à droite, une fois à gauche. C'est ça l'alternance. Mais si le côté droit gagne toujours, ce n'est pas l'alternance, c'est un changement de personne. Donc, et personne n'oblige. Vous êtes champion parce que vous avez battu les autres. On ne vous dit pas laissez aussi les autres gagner. D'un plateau de télévision, le débat s'est déplacé sur les réseaux sociaux. Invité du programme hebdomadaire Face à l'actu du 14 juin dernier sur Spectrum Television, Joseph-Antoine Bell est revenu sur la problématique de l'alternance au sommet de l'État camerounais. Un point de vue qui a courroucé l'artiste de renommée mondiale Richard Bona. Le changement est bien. Change is good. You know? Et si vous voulez justifier que l'alternance n'est pas obligatoire, all right. L'alternance n'est pas obligatoire. Et toi-même, tu es tous les jours à vouloir essayer de gagner une élection. Bah, si l'alternance n'est pas obligatoire, il ne faut même pas essayer d'aller embêter les gens à vouloir essayer de concourir à une élection. Pour développer son argumentaire, ce dernier puise des éléments sur la carrière professionnelle de l'ancien Lion indomptable. Si l'alternance n'avait pas eu lieu chez les Lions indomptables, il n'aurait jamais fait un match. Joseph-Antoine Bell. Il n'aurait jamais joué parce qu'on avait un très très bon gardien. Thomas Nkono était un excellent gardien. Mais il y a eu alternance. Vous voyez? Et grâce à l'alternance, Joseph-Antoine Bell a pu aussi jouer. It's beautiful. D'ailleurs, il a pu aussi gagner. Une divergence d'idées entre deux géants qui alimentent les discussions sur les plateformes de communication virtuelles. Pourtant, une polémique née d'une incompréhension, estime l'autre camp. Alors, Paul-Éric, est-ce que tout ça, finalement, ne fragilise même pas l'élite camerounaise, l'élite intellectuelle, multiforme, sportif, artiste, écrivain? Non, moi je vois plutôt ça comme le dynamisme de l'élite africaine. C'est dans la contradiction. C'est de la contradiction que jaillit, n'est-ce pas, la vérité. Moi je pense que Richard Bona est libre d'avoir ses opinions. Joseph-Antoine Bell aussi. C'est de bonne guerre. Maintenant, que visent toutes ces contradictions, je peux pas vous le dire. Mais j'estime que si j'avais quelque chose à dire par rapport à ce que j'entends là, l'alternance est bien. Hein. Il faut bien que les gens sachent que sans alternance, on vit pratiquement dans les changements en eux-mêmes. En eux-mêmes sont quelque chose de fondamental pour perpétuer, n'est-ce pas, la vie. Et en l'état actuel, vous pensez qu'une alternance
serait possible dans les conditions démocratiques au Cameroun. Oui, mais si elle se fait légalement, si elle se fait dans la paix... si vous avez un doute. Non, je dis si elle se fait dans la paix, et si elle se fait légalement, pourquoi pas? Vous comprenez? Mais il faut gagner. L'alternance, il ne suffit pas de la décréter. Vous comprenez? Il faut gagner. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller demander le suffrage au peuple camerounais. Et donc, il faut gagner. Mais il ne faut pas ne pas gagner et dire qu'on a gagné. Et il ne faut pas ne pas gagner et se faire appeler président élu. Il faut gagner de manière effective. Voilà le problème dans notre pays. C'est-à-dire que je ne suis pas un adepte de la confusion. Vous comprenez? J'avais un problème à résoudre, je l'ai résolu, ça a créé ce que ça a créé, mais en tout cas, il est important que le moment venu, que je dise aux Camerounais en faisant mon mea culpa. Vous, directeur de campagne, aujourd'hui, vous dites, qu'est-ce qui vous a manqué pour avoir cette victoire? Moi, je ne veux pas parler de ça. Je veux parler de ça dans mon livre, M. Dipita Tongo. Moi, je veux parler de cette affaire-là dans mon livre. Vous comprenez? J'ai été pour beaucoup dans la campagne de Kamto. J'ai été pour beaucoup dans tout ce qui s'est passé. Mais un homme raisonnable, c'est celui qui sait aussi se ressaisir à un moment donné et dire, mais attention, où est-ce que je vais en réalité? Où est-ce que j'amène les gens en réalité? Si quelqu'un ne peut pas faire ce type d'arrêt, c'est que quelque chose, c'est qu'il n'est pas très équilibré. Or, moi, je suis très équilibré. Ça veut dire que je peux engager une démarche, à mi-parcours, je m'aperçois que ma démarche n'est pas bonne et je me retire. Vous contredite. Et c'est ça ma force. Ma force, c'est que je suis capable de me regarder moi-même à travers la glace et dire, Paul-Éric, tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Et me remettre en cause. Il y a des gens qui ne savent pas se remettre en cause. Et c'est justement parce que certaines personnes ne peuvent pas se remettre en cause que le Cameroun est en trouble depuis 2018. Vous comprenez? En réalité, si les gens savaient se regarder à travers un miroir, je crois qu'on serait en paix, on serait en train de se concentrer. Vous dites simplement, hold-up électoral, état de nécessité de fait, alternance, gré à gré, simple slogan pour exister sur la place publique. Non, ils doivent exister aussi. Comprenez ces gens-là. Mais il faut comprendre ces gens. Moi, si j'étais un garde du RDPC, je les écouterais même pas. Le professeur Jacques Famin Dongopotan répond je vous dis, si moi j'étais du RDPC, je ne répondrais pas à ces gens-là. Je demanderais même au sous-préfet de les amener à curer les caniveaux, parce qu'ils aiment bien curer les caniveaux. Ils ont des gens parmi eux qui sont assez musclés. Ils peuvent faire ça pendant 5 ans. Mais en réalité, que valent-ils encore? Vous n'êtes pas dans les institutions. Vous n'avez pas gagné une seule élection. Vous n'êtes nulle part. Et votre leader est en train de dépasser un âge convenable pour devenir président de la République. Ils disent que vous y êtes à cause des trucages aux élections. Hein. Pardon? Ils disent que vous y êtes à cause des manipulations des résultats. Mais j'essaye de vous dire, j'ai répondu à cette question. Je dis que le parti que j'ai gagné, c'était le SDF, ce n'est pas le RDPC. Le RDPC venait en 3e position. Il y a trucage lorsqu'on dit à Penja, le RDPC est en pole position avec Paul-Éric King. Bon, reculons, laissons-le devant. Mais ce n'est pas le RDPC qui était en pole position. Le RDPC, Ndjombe Penja, je l'ai battu à plate couture. Je l'ai battu. La différence entre le RDPC et moi, Ndjombe Penja, était d'environ 800 à 900 voix. Donc, en fait, ce n'est pas le RDPC qui était mon adversaire là-bas. L'autre débat de l'heure, évidemment. Sauf si on accuse le SDF d'avoir manipulé les élections pour que je passe. L'autre débat de l'heure, effectivement, c'est ce qui se passe dans le nord-ouest-sud-ouest. Le gouvernement a entrepris de reconstruire les zones jusqu'ici détruites, du moins celles qui pourraient l'être, si tant il est vrai que toutes les zones ne sont pas encore définitivement pacifiées. Et le ministre délégué Paul Tasson y a fait un tour déjà pour évaluer et sensibiliser les populations à cet effet-là. On suit et puis on revient. Il y a de l'espoir, ce sont des mots prononcés par le coordonnateur du plan de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au début de sa tournée de sensibilisation à Bamenda.
Paul Tasson assure aux habitants des deux régions en crise depuis 2016 que le but de ce plan présidentiel est de renverser les difficultés qu'ils subissent du fait de ceux qui prétendent se battre pour leur bien. Pendant 2 semaines, le coordonnateur du plan de reconstruction va à la rencontre de l'élite locale, les autorités administratives et religieuses, les opérateurs économiques et les représentants de la société civile dans tous les départements des deux régions. Dédié de Paul Tasson, cette reconstruction commencera par les villages déjà pacifiés. Les consultations qui ont débuté à Bamenda lundi dernier ont pour but de définir les contours de l'initiative destinée à redonner vie aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Des éléments qui doivent rentrer dans les 3 pistes d'action données dans le décret présidentiel nommant les responsables de ce plan, à savoir la réhabilitation et l'aménagement des infrastructures de base, la promotion de la cohésion sociale et la revitalisation économique. Pour sa mise en œuvre, le gouvernement et ses partenaires ont convenu de la mobilisation de près de 90 milliards de francs CFA. 90 milliards de francs CFA. Paul-Éric Kingin, d'aucuns disent que ce plan d'abord a 2 inconvénients. Toute la zone n'est pas pacifiée. L'autre aspect, c'est que jusqu'à présent, ceux qui ont pris les armes n'ont toujours pas accepté de se retrouver sur la table de négociation. Est-ce que sereinement, on peut envisager une reconstruction dans cet environnement-là? Je ne le pense pas sincèrement. Vous savez, moi, je ne fais pas partie des gens qui fonctionnent pour plaire aux autres. Hein. Vous comprenez? Beaucoup d'efforts sont faits en ce moment, visiblement. Mais il faut passer par l'union des cœurs. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas rebâtir une zone qui a été sinistrée pendant longtemps sans qu'il y ait l'union des cœurs. Il faut absolument régler le problème du Sud-Ouest ou du Nord-Ouest. Sinon, le risque qu'on court, c'est que on soit en train d'y mettre de l'argent et à la fin, les gens continuent à détruire. Vous comprenez? Ce n'est pas la peine de courir à rebâtir le Nord-Ouest ou le Sud-Ouest. C'est nos frères. Je continue à dire que c'est nos frères. Ils méritent qu'on discute avec eux. J'ai entendu de part et d'autre dire est-ce qu'il y a quelqu'un, un interlocuteur? Mais Atangandji est un interlocuteur. Atangandji connaît des gens au nord-ouest, au sud-ouest. Ils peuvent rester ensemble. Ils sont très nombreux là, Nalova et autres. Ils peuvent discuter avec leurs frères. J'ai vu Abobala et les autres, ils peuvent discuter avec leurs frères. Moi, je ne suis pas je suis pas pessimiste à ce point. Vous comprenez? Mais il faut que le gouvernement comprenne que les problèmes du nord-ouest et du sud-ouest surgissent du fait des frustrations. Comme ça se passe à Njombe-Penja maintenant. C'est-à-dire que quand les populations de Njombe-Penja vont voir comment leur Pouzlan est en train de partir et qu'elles vont croupir dans la misère, elles vont créer un front de machin là-bas. Donc, il faut déjà rapidement que l'État prévienne ça pour dire est-ce que les initiatives s'il vous plaît, par le gouvernement ne permettent pas de décanter ces frustrations? Non, les initiatives, si vous agissez, c'est comme si vous bâtissiez... Non, c'est comme si vous bâtissiez sur du sable mouvant. Moi, je fais partie de ceux qui aiment dire la vérité. Vous aurez beau me taxer de je ne sais pas quoi et autres. Les efforts que je vois le gouvernement déployer sont suffisamment appréciables. Vous comprenez? Mais maintenant, il faut que ces efforts soient conjugués avec une volonté réelle d'apaiser les cœurs. Si les cœurs sont apaisés, croyez-moi, le nord-ouest, le sud-ouest se laissera reconstruire pour le bonheur de tous. Maintenant, si nous disons, allons-y mettre, vous savez, l'affaire du nord-ouest là, ressemble un peu, si vous allez bâtir au nord-ouest et au sud-ouest, c'est pas trop loin de l'affaire Camerco. Hein. C'est-à-dire que Camerco, où on met des milliards chaque année, on sait bien que ça ne donnera rien, mais on met quand même des milliards, on subventionne, on met des milliards et autres. Donc moi je dis, il faut l'union des cœurs. Les efforts ont été faits pour rapprocher les partis, mais il faut qu'on continue ces efforts, mais surtout, et je le redis encore ici aujourd'hui, ces gars du nord-ouest et du sud-ouest qui sont en prison
Il faut voir leur cas. Jamais il n'y aura union des Vous êtes pour leur libération? Je suis pour leur libération. Il faut qu'on discute. Nous sommes des frères. Nous avons vécu ensemble hier. D'ailleurs, à la sortie de prison, Albert Zong avait dit vous êtes rapproché de Ayoub Tabé. Mais moi, je dormais avec Ayoub Tabé dans la même prison. C'est également un rapprochement idéologique, c'est également un rapprochement dans la bataille? Non, c'était pas idéologique pour moi. Pour moi, ce n'était pas idéologique. Vous comprenez? Ayoub Tabé, je l'ai dit, à qui veut l'entendre, c'était un garçon très bien. C'est un garçon bien, contrairement à ce que les gens ont distillé. Ils ont dans leur groupe là, des gens suffisamment radicaux, mais le groupe que représente Ayoub Tabé me semble être un groupe assez ouvert, n'est-ce pas, à la discussion. Et d'ailleurs, quand je suis sorti de prison, j'ai essayé de poser ce problème partout. J'ai même offert ma médiation dans les médias pour dire que je suis prêt à faire rencontrer. Il faut que ce problème soit résolu pour que nous soyons sûrs finalement que nous vivons dans... Que peut encore faire le gouvernement de plus justement pour atteindre cet objectif-là? Mais je vous ai dit, commencez déjà à décrisper en libérant certaines personnes. Vous savez, quand vous libérez les têtes de famille, parce qu'il y a des têtes de famille en prison, dont toute une famille, dont tout un quartier, dont tout un village dépend. Donc, si vous libérez celui-là, ça détend l'atmosphère. Vous libérez tel autre, ça détend l'atmosphère. Encore que je vous dis que parmi eux, 80% de ces gars, maintenant c'est pas ça que je devrais dire ici, 80% c'est des gars qui ne sont pas ce qu'on pense dire aux Camerounais. C'est des gens qui me semblent suffisamment humains. D'ailleurs, je vous apprends même quelque chose. Quand ils se lèvent le matin, là-bas en prison, à 6 h du matin, Ayoub Tabé et son équipe sont déjà dans la prière. Il n'y a pas de gens en prison qui prient comme ces gens-là. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas forcément des démons qu'on essaye de peindre. Ce n'est pas forcément des démons. C'est des gens qui ont certainement des problèmes, comme moi j'en avais, comme j'en ai. Parce que jusqu'ici, vous savez que l'État du Cameroun ne m'a pas encore donné 100 francs sur des réparations auxquelles j'ai droit. Je ne demande pas, ce n'est pas une réparation, ce n'est pas une faveur que je demande. Je suis aussi un frustré, mais un frustré qui a su contourner le système. Moi, je suis allé à l'élection. J'ai gagné mon élection. Demain, vous entendrez le pouvoir, par les rapports des préfets et autres, dire « Oh, il ne faut plus que King soit là ». Moi, je suis président d'un parti politique. Moi, j'ai gagné mon élection. Ce serait la pire des erreurs que la République aura commises ces 40 dernières années. On termine avec l'actualité qu'on a connue cette semaine. Non, s'il vous plaît, je suis venu vous dire que sans l'union des cœurs, rien ne peut être fait. Moi, je ne suis pas achetable. D'accord. Sans l'union des cœurs, rien ne peut être fait. Mais moi, je sais, parce que, permettez-le-moi, je peux vous dire que j'ai rencontré également certaines personnalités dans ce pays qui sont disposées à décrisper, à faire décrisper l'atmosphère. Qui sont-elles? Non, on ne cite pas des contemporains. C'était le nom tout à l'heure pourtant. Non, on ne cite pas des contemporains. Surtout que je suis ici dans une démarche informelle. L'apaisement, d'accord. Et surtout une démarche qui ne vise que l'apaisement en réalité. Il faut apaiser les cœurs. Si les cœurs sont apaisés, alors moi je pense qu'on devrait pouvoir... Ça ne sert à rien de mettre du feu chaque fois qu'on met le feu dans ce pays, il peut un jour s'embraser. Merci pour les Et s'il s'embrase, je vous assure, quand ça commence, on ne sait pas quand ça s'arrête. On n'aura pas tout le temps de développer sur Camerco. Merci pour les règles, le temps nous tenant à la gorge. On est arrivé au terme de cette émission. Peut-être vous allez dire un mot à vos populations qui vont vous retrouver demain et partir sur Bon, disons que je voudrais dire à mes populations de comprendre que je suis dans une démarche qui vise à lui rendre sa dignité. Parce qu'on ne peut pas bâtir une Tchombe Penja sans rendre la dignité à ces populations. Il y a des gens qui sortent de Douala, qui sortent on ne sait pas d'où pour venir piller la localité. Il faut que ça s'arrête. Il faut que pour une fois la décentralisation, qui est une chance qui a été offerte, ait lieu et qu'on accompagne ce système. Parce que à travers la décentralisation, désormais, les peuples qui ont des richesses peuvent exploiter leurs richesses.
Et tous ceux qui font obstacle à la décentralisation font obstacle à M. Biya. Merci. Vous comprenez? Absolument. Ils font obstacle à M. Biya parce que lui, Biya, n'a pas fait mystère de ce qu'il a choisi la décentralisation. Et dès lors qu'il choisit la décentralisation, il en crée même tout un ministère. Il faut qu'il y ait décentralisation. Merci. Nous allons lutter pour que la décentralisation ait lieu. Et aux maires, à l'ensemble des maires du Cameroun, je voudrais leur dire, ne donnez plus aux préfets les places qu'ils n'ont pas. Les préfets ont les places, s'il vous plaît, ils sont les représentants de l'État, en charge du contrôle de légalité, donc de la légalité des actes du maire. Ils ne sont pas autre chose que ça pour ce qui est des collectivités territoriales décentralisées. Si un maire veut se faire manger dans le saucisson, dans le pain, il se fera manger dans le pain. Merci. Il faut que les maires prennent leurs responsabilités et qu'ils accompagnent le ministre de la décentralisation et le président Paul Biya à voir si finalement cette décentralisation est appliquée. Merci infiniment. Le mal que nous souhaitons à nous-mêmes, c'est qu'à l'occasion de la sortie de votre livre, qu'on en ait peut-être la primeur. Oh ben, je ne suis pas sûr de vous garantir la primeur, mais bon, écoutez, j'ai toujours su répondre à vos appels. Merci. Bien évidemment, aux appels des autres également. On va voir, hein, le temps nous dira vers qui nous irons les premiers. Dit dans 2 mois. On prend... Oui, d'ici 2 mois, le livre va paraître. Merci. Et il faut bien que les gens découvrent qu'est-ce qui est arrivé au Cameroun depuis 2018. On vous souhaite plein succès en tant que maire de Njombe-Pendia et vivement que les populations profitent de ce mandat pour, comme vous dites, bénéficier. Croyez-moi, les populations de Njombe-Pendia vont profiter de ce mandat. Merci. Je vous ai dit lundi déjà, envoyez vos reporters. Moi, je vais fermer mes carrières. Merci. Entre lundi et mercredi, les carrières seront fermées. Madame, monsieur, merci d'avoir regardé Face à l'actu de cette semaine. Demain, c'est lundi. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon début de semaine. Bonsoir.